Bargeton et Jean-Christophe Tixier, qui sont donc les auteurs de Quand vient la vague, qui a été publié cette année aux éditions Brageot en juin. C'est maintenant que je vous demande de faire le booktuber. Donc vous savez ce que c'est qu'un booktuber maintenant? Je sais. Moi oui. Puisque c'est un Forcément. booktuber. Ouais. Ok. Du coup, je vais demander à l'un d'entre vous, et c'est l'avantage quand on est deux, c'est que du coup on peut renvoyer la patate chaude à son coéquipier, de me présenter en 30 secondes le livre. Il faut que ça donne envie de le lire. Hein. Ok, mais si j'échoue, tu dois recommencer quoi. Ok. Ok, en 30 secondes. C'est l'histoire de Clément et Nina. Nina, le jour de ses 17 ans, disparaît. Ils sont frères et sœurs. Nina disparaît et on la retrouve pas. Il y a une enquête de police. Ça dure des semaines, des mois, on la retrouve pas. Et puis 10 mois plus tard, la police convoque la famille de Nina au commissariat pour lui dire que non seulement dans 2 mois, si Nina est encore vivante, non seulement ils vont baisser les effectifs dédiés aux recherches, mais en plus même s'il la retrouve, elle pourra choisir de ne pas revenir vu qu'elle sera majeure. Et Clément, son petit frère, se dit ok, j'ai 2 mois pour retrouver ma sœur. Si je la retrouve pas dans les 2 mois, peut-être que je la reverrai jamais. Donc c'est l'histoire de Clément qui cherche Nina, et c'est l'histoire 1 an plus tôt. On a les 2 mois dans le point de vue de Nina, les 2 mois avant qu'elle disparaisse. C'était très bien fait, mais je pense que c'est plus de 30 secondes. Mais c'est très bien fait. Surtout que je récupère la patate chaude, parce que quand tu dis que Nina disparaît, elle fait le choix de disparaître. Ouais, c'est un départ volontaire. Elle n'a pas été enlevée, c'est un départ volontaire. Donc du coup, comment ça s'est articulé? Une fois que vous avez eu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment vous l'avez écrit ce... Alors l'idée était de se dire, à partir du moment où on écrit à 2, il faut que ça se justifie. C'était pas d'écrire chaque chapitre ensemble, de revoir chaque phrase, puisqu'on est 2, avec chacun notre propre univers, chacun notre personnalité, chacun notre sensibilité, même si on se rejoignait sur plein de choses, c'était de dire on va avoir 2 voix. Donc 2 personnages, 2 points de vue sur une même histoire. Et en discutant très naturellement, on n'a pas eu à se battre, on n'a pas eu à tirer au sort, savoir qui écrirait Nina, écrirait Clément. Mais on va pas vous le dire. Est-ce que quand même ça n'a pas été un petit exercice difficile? Parce que là on dirait que c'est genre easy, mais vraiment easy money. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques petits couacs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions? Parce que c'est quand même tout un univers. Tu veux du drama? Je veux du drama, exactement. Tu vois, je le cherche. Tu vas être déçu. Tu vas être très déçu. On ne devrait pas le dire, mais à la limite, pour moi, ça a été le bouquin qui a été le plus facile à écrire. Dans tout ce que j'ai pu faire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on est tout seul, et qu'on est confronté à une problématique, un enjeu de personnage, on a une machine qui tourne. Là, on s'appelle, on réfléchit à 2, et il n'y a pas mieux que 2 cerveaux connectés. Et comme on est dans la même sensibilité, la même logique, il n'y a pas de bataille d'ego entre les 2, c'est moi qui ai l'idée, c'est pas moi, enfin voilà, c'est... Il n'y a pas un quart de jambe. Donc ça avance très très vite. Et puis c'est ça, je pense qu'on est 2 auteurs, quand on écrit, on a vraiment notre ego dans notre poche. Et du coup, on est capable aussi de se dire les choses, de dire là je pense pas, là je suis pas tout à fait d'accord, là je trouve qu'il réagit de manière bizarre ton personnage. Et on se dit vachement les choses. Et voilà, effectivement, ce qui est hyper pratique, c'est dès qu'on a un problème, dès qu'on bloque sur un truc, on décroche le téléphone et on démêle les fils à 2. Du coup, ça s'est passé de manière très fluide du début où on a eu l'idée et où on a vraiment eu cette sensation de 2 cerveaux qui rebondissent tu vois, ce truc des idées qui fusent tout de suite, et puis ah ouais mais ça et c'est parti. Et à la fin du week-end, on avait le scénar. On s'est revus 3 jours pendant l'été pour à la Cano, là où se passe le... Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quoi ça parle? It's like about like a dystopian world where like the vampires have taken over, and it's kind of like, you know, just like dystopian world like that, and like it's just about and I drew like a lot of inspirations from like, you know, environment with like current climates and like stuff like that, and Donc c'est un monde utopique où les vampires ont pris le pouvoir, sont au pouvoir et dominent la société. Et donc c'est un monde fantastique dans lequel j'ai créé plusieurs personnages, plusieurs aventures. Est-ce que tu as puisé ton inspiration dans d'autres romans de vampires comme Twilight? Yeah, I think I did. I found some inspirations from Twilight. I found some inspirations from like the dystopian books I was reading at the time, like stuff like The Hunger Games and like
Yeah, and like, but also to find like a selection of like books like that, you know, I can take some inspiration from those as well. Yeah. Oui, j'ai pris mon inspiration de Twilight, bien sûr, mais également de livres que je lisais à l'époque comme Hunger Games ou d'autres univers comme ça qui sont créés, qui sont un peu différents des nôtres. Et en quelle année as-tu commencé à écrire du coup Dark and Dangerous Love et quand l'as-tu terminé? I think I started in 2013 or 14. I think I was around like 16 and I finished around 3 years later. So it took around like 3 years to finish it. But I wasn't like writing it full time. I was just writing it like chapter by chapter to see where things were going. So yeah. J'ai commencé en 2013 ou 2014, j'avais 16 ans et j'ai mis 3 ans à le finir. Mais bon, j'écrivais pas à temps complet, j'écrivais chapitre par chapitre quand j'avais de l'inspiration. Est-ce que tu pensais que tu allais avoir autant de succès sur Wattpad parce que finalement il n'y a pas autant d'histoires qui cumulent autant de lectures? It was a huge surprise. Like when I started writing, I didn't expect anyone to read it, which was like really like strange and like really like surreal when people did start reading it and people like liked it, and they asked me for like more updates, like you know, all the time. So that was really cool. Yeah. Oui, c'était vraiment une grosse surprise parce qu'au début, je pensais même que personne me lirait. Je le faisais un peu pour moi, pour mon plaisir. Et puis il y a eu tellement de lecteurs et puis surtout des réponses, des exigences, des demandes. Ils me disaient il faut changer ça, il faut faire évoluer, puis qu'est-ce qui s'est passé avec lui et puis, donc ça m'a beaucoup stimulé à continuer. Émilie, refais ta tête là, je sais pas si ça cadrait bien. Merci d'être avec nous, de nous supporter. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nin Gorman, donc, qui est booktubeuse. Tout à fait. Autrice. Tout à fait aussi. J'ai pas d'autre. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Pacte d'Emma et qui est édité aux éditions Albin Michel. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Donc pourriez-vous nous présenter votre livre ou plutôt nous le vendre comme si vous étiez une booktubeuse? Il se trouve que vous en êtes une, donc ça peut être un petit peu... c'est pas la colle du siècle quoi. En 30 secondes, comme d'habitude, allez-y, on vous écoute. Alors vous prenez Vampire Diaries, vous prenez... Diaries, you know, because I'm English. Vous prenez un peu 50 Shades of Grey apparemment, et un peu Nos étoiles contraires, vous mettez dans un shaker, vous le mélangez et puis ça donne le pacte. Quand tu dis que tu sais pas vendre ton livre, c'est bon, je comprends. Je vais vous expliquer de quoi parle le Pacte d'Emma en fait. Donc, le Pacte d'Emma, c'est l'histoire d'Emma qui est une jeune femme qui est atteinte d'une maladie. Cette maladie, comment elle s'appelle déjà? Voilà. C'est une maladie neurodégénérative qui est incurable, qui s'appelle Beckington dans le roman, mais qui est en fait inspirée de la maladie de Huntington, qui est une terrible maladie. Voilà. Donc elle se sait condamnée et la demoiselle, pour essayer de s'en sortir, va apprendre qu'il existe des êtres dotés de pouvoirs exceptionnels qui sont des vampires, et elle va tenter de se rapprocher de l'un d'eux en ayant l'espoir que ce dernier la transforme pour qu'elle puisse s'en sortir, voilà, qu'elle ne meure pas quoi. Et donc du coup il y a eu beaucoup de modifications entre le texte Wattpad et le texte qui a été édité. Alors l'histoire est la même, mais en fait sur Wattpad, comme j'écris sous une forme feuilletonnante, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme une série télé, on va dire, quand le livre est passé au format papier, il fallait le transformer en film, il fallait que ce soit plus condensé, plus court. Par exemple, je sais pas, on va parler en termes de pages, parce qu'en termes de mots, je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais en gros, là, actuellement, le livre fait 400 pages. Quand il était sur Wattpad, il faisait l'équivalent de 600 pages. Donc il a fallu le retravailler pour condenser, pour faire en sorte que les événements arrivent plus rapidement, que ça traîne un peu moins en longueur, et d'enlever en fait ce qui était en surplus dans l'histoire, qui ne nourrissait pas en fait l'intrigue principale. Donc ça m'a obligé un petit peu à me détacher de certaines choses pour lesquelles j'avais de l'affection, mais qui finalement, c'était un peu plus du kiff pour moi en fait, parce que j'aimais bien, mais qui n'apportait rien à l'histoire. Et donc voilà, il y a eu quand même un travail là sur le texte. Et pour rendre en fait l'intrigue un petit peu plus dynamique. Donc je vais lui faire deviner une longue phrase. Cette proximité
me paralyse, ma peau s'échauffe, mes oreilles bourdonnent, ma vue se trouble. C'est bon ça? Ouais, c'est pas sadique du tout, c'est ça Elle qui est n'est pas sortie d'auberge avec ça. Alors. 7. 7. Petite robe. Je crois qu'il n'y a pas ça dans mon livre. Cette possibilité. Proximité. Me paralyse. Ma peau. Ma peau. Ouais. S'échauffe. Mes oreilles bourdonnent. Ma vue se trouble. Mais oui, mais elle a écrit la phrase. Je l'ai écrit, hein. On va lui faire deviner. On va la piéger. Je vais faire semblant de lire son livre et je vais lui dire une phrase de La Fontaine. Maître renard par l'odeur alléchée. Lui teinte à peu près ce langage. Elle croit que ça. Maître. Baise. Ah, La Fontaine, il n'a aucune chance. Hein. J'y crois Bon. pas. Non, mais, Non mais maître. je ne C'est veux pas plus loin, rien remarquez, avoir hein. à faire avec elle. Hein, c'est pas loin. J'y crois pas. Maître. Elle a aucune honte cette meuf. Non, t'as pas compris mon jeu de mots là. Quoi? C'est pas loin. De quoi? Maître. Bah oui. Par rapport à ce qu'elle a dit. Alors, maître. Non, je vais pas envie de dire le deuxième mot que j'ai pensé. Là. Non. Maître. Je comprends beat ou baise. Enfin, on est dans un truc sérieux quand même. Mais un De la film. Genève. Maître. Oui. 18. Renard. Retard. Renard. Maître. Attends. C'est quoi ça? Retard. C'est plus pareil hein, quand c'est pas la. Ah, non. Comme il n'y a aucun renard dans son livre, elle est dans la merde parce qu'il y a aucun renard. Je sais pas, il y a du renard dans son livre? Non, la pauvre. Renard. Non mais c'est pas chez dans mon truc ça. Il n'y a pas de renard chez moi. Alors tu n'as pas écrit ton livre. Maître renard. Maître renard. Par l'auteur. Alléché. Elle a dit par l'auteur, elle en Hein? Lui. connaît pas son président. Tiens. Qui entend qu'elle en fait. Tiens. Ta. Ba. La. Je peux pas toucher à ça, je vais tout foutre en l'air. Chat. Ouida. Luida. Lutien. Mais en français. Lui tient. Lui tena. Tous les conjugués. J'arrive pas à comprendre le sens de la phrase avec Maître Renard qui lui a les chats. Mais non mais Nine, mais là c'est la honte. Là, c'est la honte là, mais. Sec. Attends. C'est la honte la Nine. Non mais je comprends rien. C'est pas dans mon livre, y a pas de renard dans mon livre. Ouais non mais pas de réfléchis renard. 2 secondes là. Tu nous dis crédibilité, c'est zéro. En plus, cette phrase, tout le monde la connaît. Mais oui, tout le monde la connaît. C'est ça le problème. Mais oui, c'est bien ça Hein, le problème. tu Oui, oui. comprends le malaise. Alors c'est pour ça que je filme bien, regarde. Fais un zoom. Lui. Tiens. On va dire oui parce que sinon on s'en sort pas. À peu près. Je. De. De. Ce. Langage. Maître renard par l'auteur alléché, lui teinte à peu près ce langage. Il n'y avait aucune règle dans le règle qui disait que j'étais obligé de dire. Donc je t'ai piégé. Ah, mais Avec c'est une ton phrase. renard.